Hello tout le monde, c'est Dorian de Plein Grandes Écoles, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'inauguration de ce campus nouvelle génération de l'ESSEC. Nous allons interroger des étudiants, aller à la rencontre du directeur général Vincenzo. Bref, on va vous emmener en immersion, je vous emmène avec moi. D'ailleurs, pour mener cette vidéo à bien, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Mister Prépa, la petite sœur de Plein Grandes Écoles, puisque oui, à l'ESSEC, il y a beaucoup d'étudiants de classe préparatoire. Il y a d'ailleurs Adam qui est juste là, étudiant de Stan Paris. Tu es à l'ESSEC, comment s'est passée cette rentrée, Adam ? Bah écoutez, on est rentré il y a 2-3 semaines, les cours commencent doucement, on a plein de conférences hyper intéressantes et là on a eu notre test de Excel tout à l'heure pour finir le stage sur l'informatique. Hyper intéressant de voir un peu plus de choses concrètes qu'en prépa. La transition s'est passée comment après 2 années de prépa très intense, cette rentrée à l'ESSEC ? Bah écoutez, moi j'ai un avis très partagé dessus, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'adorais la prépa, je trouvais que c'était un endroit où on était toujours hyper sollicité intellectuellement. Et c'est vrai que quand on arrive en école, c'est très différent, on a beaucoup plus de temps libre, j'ai pu reprendre le sport, donc on a moins de cours et on reconnecte à la vie sociale, donc c'est quand même chouette la vie en école. Mais c'est différent de celle qu'on a pu faire pendant 2 ans en prépa. Franchement, les premières impressions sur ce campus, elles sont vraiment très bonnes. C'est à première vue l'un des plus beaux campus de France, je dirais. Il y a des beaux puits de lumière, c'est très éclairé. Les étudiants ont vraiment un sentiment de fierté très fort. Franchement, des échanges que j'ai, tous les étudiants disent qu'ils ont pour certains choisi l'ESSEC par rapport à la splendeur et l'excellence de ce campus. Donc je m'empresse d'aller le visiter. On est avec une belle brochette d'étudiants de l'ESSEC. Vous nous venez de quelle prépa et c'était quoi les meilleures notes que vous avez obtenues lors des concours ? Moi du coup je viens de Hoche à Versailles et les meilleures notes c'était en maths. Donc maths 1 je crois que j'ai eu 19,5 et maths 2 19,7. Okay, pas mal. Moi je viens de Joffre à Montpellier, je suis cube. Mes meilleures notes c'était en maths aussi, 18,6 au maths 1 et 18,7 au maths 2. Alors moi je viens du lycée Hoche à Versailles, avant j'étais au lycée Saint-Louis, j'ai cubé à Hoche. Et mes meilleures notes c'était 19,2 en maths 1 et double 17 en langue. Magnifique, une belle team de matheux, même s'il y a les langues, c'est top. C'est quoi qui vous a donné envie d'intégrer l'ESSEC à l'issue du CIGEM ? Déjà le campus, je trouve que c'était vraiment sympa. Enfin, on a des murs d'escalade, on a une salle de sport, on a des salles pour faire du volley, du badminton. Et puis même l'ambiance, je trouvais que les admisseurs étaient très sympas, allaient beaucoup vers nous et parlaient pas mal de leurs assos. Donc c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre l'ESSEC. Pareil, le campus était incroyable honnêtement. Parce que j'avais fait le SCP aussi, j'avais pas ressenti la même vibe vraiment. Et ici j'avais aussi pas mal de potes de Joffre qui étaient là. On avait un peu moins le SCP, voilà, ça m'a donné envie de venir ici, quoi. Moi c'est par rapport à ces mêmes choses et aussi par rapport au classement. Parce que ça fait quand même des années qu'il est assez stable et que l'ESSEC est deuxième, donc par rapport au classement. Comment s'est passée la rentrée à l'ESSEC et la transition entre la prépa et la grande école ? Moi pour le coup je l'ai plutôt bien vécu, je trouve que c'était assez sympa. Les cours sont vraiment différents. On va plus justement nous demander à l'ESSEC maintenant de faire des trucs pas scolaires, de faire des présentations un peu choc, dynamiques pour réveiller les gens. Et du coup ça me permettait un peu déjà de travailler beaucoup plus en groupe et de développer ma créativité. Donc moi j'ai bien aimé franchement. C'était cool, j'ai rencontré plein de nouvelles personnes, ça vraiment c'est incroyable. Plein de gens que tu connais pas et que voilà, ça fait longtemps que tu es avec les mêmes gens en prépa. Là à l'ESSEC tu rencontres plein de nouvelles personnes ensemble. L'un des gros changements, je trouve, qui peut désarçonner certaines personnes, c'est quand même qu'on passe de cours très théoriques, très complets, qui nous demandent beaucoup de rigueur, à des cours qui sont plus sur la forme et qui nous demandent de finalement peaufiner ces aspects-là qu'on a un peu parfois délaissés en prépa. Et je comprends que certaines personnes puissent être déçues, mais en même temps, c'est juste une chose, un parcours différent et c'est quand même intéressant. On se retrouve au bâtiment Pierre Nanterme, c'est le lieu qui est dédié à l'entrepreneuriat à l'ESSEC. J'ai d'ailleurs croisé dans les couloirs 3 étudiantes de la classe préparatoire Les Chartreux qui sont en pré-master à l'ESSEC. Je vais leur poser quelques questions par rapport à cette intégration à l'ESSEC.
Camille, Eva, Carla, vous nous venez toutes trois de la prépa des Chartreux, vous êtes aujourd'hui à l'ESSEC. C'est quoi qui a le plus été important pour vous dans cette transition entre la classe prépa et la grande école? Je dirais surtout c'est le changement de rythme. Parce que bon, prépa, on était quand même sur du 8h, 23h, quoi. Et donc là, on peut plus moduler nos journées. Pour le moment, on n'a pas commencé les cours, mais on a des petits séminaires. Et je pense que c'est pas mal qu'on a plus de temps libre. Finalement, on peut plus faire les trucs qu'on aime. Donc on peut s'organiser pour faire du sport. Et quand même, puis les séminaires, ça change, quoi. C'est pas les mêmes cours, c'est plus pratique, un peu moins théorique. On a plein de conférences super intéressantes sur des sujets très divers et variés. On a des intervenants, on n'aurait jamais pu les voir autrement, donc c'est super intéressant et ouais, de manière générale, les cours n'ont rien à voir. Donc c'est beaucoup plus diversifié que la prépa, je dirais. Oui, je suis d'accord. On a beaucoup plus de temps pour nos activités, notamment donc le sport. Et aussi, c'est des cours et des conférences qui sont moins théoriques que ce qu'on peut avoir en prépa. Donc c'est aussi intéressant. À l'ESSEC, il y a des très très belles success stories, hein, comme on peut le voir ici. Là, c'est des fondateurs de boîtes qu'on connaît tous, hein, Deezer forcément, Combini, The Fork, Sarenza.com. Tout ça, c'est des boîtes qui ont été créées par des diplômés de l'ESSEC, Phoenix et encore d'autres boîtes ici pour ne citer que. L'ESSEC, c'est une école qui mise beaucoup sur l'entrepreneuriat. En témoigne ESSEC Ventures, l'incubateur de l'ESSEC. Il y a également un incubateur au sein de Station F. On peut y aller directement. Mais l'ESSEC, c'est aussi Entropia, la possibilité pour des externes de l'ESSEC de pouvoir développer des projets à impact directement au sein de cet incubateur externe. Et d'ailleurs, là, à l'image des cotations en bourse, l'ESSEC, c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est aussi une école de renom en finance. En témoigne le Calab qui est présent juste ici. On se retrouve donc avec Vincenzo Vinci, directeur général de l'ESSEC. Merci Vincenzo de nous accueillir sur ce beau et nouveau campus, amélioré, une nouvelle génération de l'ESSEC. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre parcours académique, professionnel, jusqu'à finalement la tête de l'ESSEC aujourd'hui? Merci à vous d'être avec nous aujourd'hui. Alors, moi, je suis arrivé en France et à l'ESSEC en tant que professeur de statistique, analyse de données et intelligence artificielle le 1er janvier 2007. Et auparavant, j'étais professeur des universités en Italie, justement dans le domaine des statistiques. Et après, à l'ESSEC, entre 2011 et 2017, j'étais doyen élu du corps professoral permanent. Et après, avec grand plaisir et honneur, directeur général de l'école depuis le 1er janvier 2018. Vous avez une présence en Afrique, en Asie, en Europe, mais aussi des partenariats de renom avec des top universités. Vous avez d'ailleurs annoncé un récent partenariat avec Yale, prestigieuse université américaine. Comment l'ESSEC arrive à rayonner à l'international? Et je dirais que oui, l'international, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et j'ajouterais à la dimension internationale une dimension multiculturelle. Je tiens beaucoup, on l'a mis comme une des quatre ambitions de notre stratégie 2024-2028 Transcende, et parce que il y a beaucoup d'écoles dans le monde qui sont internationales. Mais maintenant, je crois qu'il faut s'engager en une dimension supplémentaire qui est celle du dialogue entre cultures et de briser les silos entre cultures pour qu'on puisse vraiment cette dimension de compréhension d'autrui. Et il ne s'agit jamais de l'énoncer à soi-même, mais d'apporter ce que nous sommes, chaque culture, nation, pays, origine, à l'autre et apprendre de l'autre. Justement pour cela, il faut écouter,
il faut être capable de parler, de porter ce que nous sommes, et donc il faut installer un dialogue. Je dis ça parce que autrement, la dimension internationale risque d'être un descripteur d'une école. Combien de campus internationaux, combien d'étudiants internationaux, combien de professeurs internationaux, etc., etc. Ça, ce sont des éléments extrêmement importants, et l'ESSEC est à la pointe de ces dimensions. D'ailleurs, comme je dis souvent, la dimension internationale de l'ESSEC commence à Cergy-Pontoise. Parce que déjà, à Cergy, nous avons 40%, tout programme confondu, d'étudiants internationaux. Et pour certains programmes, on arrive même à 90%. Il y a une majorité de professeurs internationaux, et ainsi de suite. Mais évidemment, vous l'avez mentionné, l'ESSEC, depuis 20 ans, est à Singapour, avec notre campus ESSEC Business School in Asia Pacific. Depuis presque 10 ans, on est au Maroc, avec notre campus au Maroc, ESSEC in Africa. Et bien évidemment, tout cela, on est en Europe, Cergy et Paris. Mais tout cela, ça se complète par 2 hubs que nous avons lancés aux États-Unis, ESSEC Amérique du Nord, donc à New York, et un hub que nous avons lancé à Londres pour ESSEC UK. Qu'est-ce que c'est un hub? Un hub, c'est une présence permanente de l'école dans ces 2 régions pour justement amplifier toutes les activités de l'école, que ce soit en relation avec les alumni, les relations avec nos partenaires académiques, nos partenaires entreprises, l'insertion professionnelle de nos étudiants, les relations institutionnelles, et ainsi de suite. Et donc, tout cela continue, bien évidemment, avec des partenaires académiques. Notamment, ces 3 dernières années, nous avons beaucoup mis l'accent sur le développement de relations internationales avec les meilleures institutions d'enseignement supérieur aux États-Unis. Et la dernière collaboration en date, c'est justement ce double diplôme avec la Yale School of Management, tant pour le programme Grande École que pour le Global MBA, ce qui complète d'autres partenariats et double diplôme que nous avons lancé ces 3 dernières années dans le pays nord-américain, notamment avec Columbia, avec Carnegie Mellon, la Tepper Business School, Berkeley, et ainsi de suite. L'ESSEC a un plan stratégique à horizon 2028 avec Transcend. J'ai une question justement sur les ambitions de l'ESSEC à horizon 2030. Est-ce qu'on les a déjà, Vincenzo? Une stratégie, comme toujours, c'est quelque chose qui doit inspirer les opérations d'une institution, ses choix stratégiques, ses projets ambitieux, et doit aussi, avec une vision, embarquer l'ensemble de sa communauté. Professeurs, collaborateurs, étudiants, alumni, et aussi les partenaires académiques, d'entreprises, en France comme à l'international. Et en même temps, c'est ça que nous apprenons à nos étudiants dans les salles de cours de management, une stratégie ne doit pas être inscrite dans le marbre et ne jamais bouger. Donc, il faut aussi qu'une stratégie s'adapte à ce que nous apprenons en marchant, si j'ose dire, aux évolutions de la société, etc. Comme notre stratégie actuelle est très jeune, parce qu'on l'a lancée il y a presque 1 an, les ambitions 24-28 restent intactes, aussi avec beaucoup de réalisations dont nous avons discuté un certain nombre aussi aujourd'hui. Et ensuite, il faut, pour moi, pour ce qui se passera après 2028, ça me semble extrêmement important de lutter vraiment pour maintenir l'excellence, mais aussi de garder, le mot qui me tient à cœur, c'est la pertinence. Il faut que dans notre pédagogie, dans notre recherche, on soit pertinent. Et ça veut dire que les étudiants qui se forment et se transforment à l'ESSEC soient capables d'adopter toutes les meilleures techniques, les compétences techniques à la pointe, développer aussi leurs compétences, comme je disais, socio-émotionnelles et leurs compétences transversales pour avoir des compétences profondes, spécialisées, mais aussi des compétences assez larges, holistiques, qui leur permettent d'aborder les sujets du monde en toute connaissance de cause, et vraiment avec cette approche holistique. Donc, il faut être capable d'adopter les meilleures, je dirais, méthodes, pratiques, etc. Mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut être aussi capable de s'adapter à des situations inédites et aussi d'anticiper des situations. Donc, pour 2024, 2028 et ensuite jusqu'en 2030, il faut avoir cette ambition d'être toujours être orienté vers l'avenir, vers le futur, ne pas être prisonnier d'une situation actuelle.
futurs musiciens de l'ESSEC. Vous étiez en répétition là, pour intégrer Jam, Musical, donc les associations dédiées à la musique à l'ESSEC. Ça se passe comment cette intégration à l'ESSEC en musique pour vous? Écoute, l'intégration est plutôt bien faite. On a plein d'afterwork pour rencontrer les assos. Et donc là, on est en pleine répète avant les auditions qui sont cette semaine. Donc voilà, ça bosse dur. L'intégration était ouf, franchement c'est trop bien. On vient de finir le Way, c'était le week-end dernier. Moi je me suis toujours pas remise personnellement. Mais sinon par rapport à la musique, Jam, on a les auditions bientôt, donc on s'entraîne, on essaye de trouver des salles, même si c'est compliqué de les trouver. Donc on répète sur le seul piano disponible de l'ESSEC. Et c'est un peu compliqué pour s'organiser, mais c'est très sympa. Et ouais, franchement, l'inté était très cool. Et là, ce qui est super aussi, c'est qu'il y a tous les assos. Et Jam, par exemple, ce qui est trop bien, c'est que forcément, tu as plein d'instruments. Et tu as aussi plein de niveaux différents. Enfin, par exemple, il y a des personnes qui sont très fortes, d'autres un peu moins. Et c'est super de voir justement qu'il y a autant de personnes qui sont intéressées par la même chose et qui se regroupent et qui se retrouvent aussi dans les assos, quoi. Et ouais, non, je peux juste me joindre à ce qu'ont dit mes camarades. C'est vrai que c'est très cool de pouvoir trouver des gens avec qui jouer. Aussi, toutes les opportunités de l'ESSEC fait qu'on a un piano, c'est déjà quelque chose. Donc non, je trouve ça très cool. Aussi l'ambiance est top. Ce campus de l'ESSEC, il est franchement incroyable. C'est une belle claque sur tous les plans, c'est un vrai kiff de le visiter. Et j'aimerais bien d'ailleurs aller poser des questions aux étudiants pour savoir quelles sont leurs ambitions en termes de débouchés professionnels, mais aussi, durant l'ESSEC, quelle destination et université partenaire leur fait rêver. Je vous emmène avec moi. Moi j'étais en maths pro en prépa et je kiffe les maths honnêtement. Je suis triste de plus trop en faire en école. Du coup, j'ai postulé pour le double diplôme qui est possible de faire à l'ESSEC avec l'ENSAE. Et donc, les cours commencent en novembre et on fait plein de maths, notamment toutes les maths de MPSI en filière ingénieur, et ce qui permet d'avoir accès à un double diplôme avec l'ENSAE en fin d'année, si tout se passe bien. Voilà, c'est ça le projet pour le moment. Cette année, du coup, l'ESSEC vient de signer un double diplôme avec Yale. Donc c'est vrai que c'est quand même une top université américaine. Et puis même, je trouve que les États-Unis, pour le business et pour tout l'esprit de start-up qui se dégage là-bas, bien ça m'intéresserait d'aller faire, pourquoi pas, le double diplôme avec Yale. Ouais, la même chose honnêtement, j'ai vu qu'aux États-Unis, ils avaient énormément d'écoles qui sont très bien classées, très reconnues, que ce soit là-bas ou à l'international. Ça m'a fait envie dès le départ. Après, moi là, je me base plutôt sur un double diplôme en France, probablement avec l'ENSAE. Donc pour l'instant, je suis là-dessus et peut-être qu'on va voir dans le futur. Il y a Columbia, Berkeley et plein d'autres aux US, donc carrément. Et pour toi ? Alors moi, c'est plutôt le Royaume-Uni qui m'attire parce que j'aimerais bien faire du droit et il y a des partenariats avec pas mal d'universités anglaises reconnues dans le domaine. Donc c'est plutôt ça qui m'attire. Même si Yale, ça a l'air très sympa. Moi, j'aimerais plutôt faire de la politique ou en tout cas me diriger vers le secteur public. Donc sinon, je sais qu'il y a une possibilité de préparer les concours de l'INSP, donc le nouveau ENA. Donc voilà, je verrais, mais plutôt dans le public. Alors moi, ce serait plutôt dans la tech, notamment dans le domaine de l'IA en ce moment, qui m'intéresse beaucoup. Je sais que c'est plus un domaine qui a l'air ingénieur de prime abord, mais il y a plein d'expériences, plein de cas qui montrent que depuis des écoles de commerce, on peut le faire. Et moi, à l'ESSEC, je me dis que ça va vraiment pouvoir me débloquer beaucoup d'opportunités. Comme on peut voir Fujissimo, elle l'a fait à HEC et maintenant elle est dans la Silicon Valley. Et moi, voilà, ça m'inspire pas mal. Ça n'a rien à voir, c'est plutôt le droit qui m'attire. Et donc travailler dans des cabinets et être, pourquoi pas, avocate d'affaires, quelque chose comme ça, mais le monde juridique plutôt. Passer le barreau du coup ? Éventuellement. Il y a eu une réforme récemment qui fait que ça prend plus de temps, mais éventuellement. Il y a le diplôme consécutif avec Yale qui vient de sortir, donc pourquoi pas. Okay. Moi, Cergy, ça me convient très bien, donc je pense que je vais rester ici. Les deux autres campus à Rabat, à Singapour. Oui, Rabat, Singapour, pourquoi pas, éventuellement, mais pour l'instant, je suis très bien ici. Moi, c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai un peu envie de voyager, vu qu'on a fait 2 ans un peu cloisonnés, quoi. Du coup, je voulais plutôt partir Amérique latine, peut-être Brésil, à voir avec les universités partenaires. Et après l'ESSEC, c'est quoi les ambitions en termes de projet pro, de secteur, de boîte ? Qu'est-ce qui vous ferait kiffer ? Moi, je ne suis pas encore sûre, donc j'attends de voir avec le stage en fin de première année pour un peu plus avoir une idée de ce que je souhaite faire, quoi. Moi, j'aimerais bien faire de la finance, tout ce qui est en lien avec le cinéma, le financement des films, etc. Donc c'est un peu large pour l'instant, mais c'est ce qui m'intéresserait, je pense. Ouais, pareil. Puis en fait, les secteurs ils sont encore un peu flous. Donc après, là, on a plusieurs stages, donc on va pouvoir un peu dégrossir les idées qu'on s'en fait, genre la finance, le conseil. Moi, j'aimerais bien essayer un peu, voir ce qui me plaît, donc je sais pas encore.
D'ailleurs, si vous êtes intéressé par la finance, branchez-vous sur Trainee, ça apparaît juste à l'écran, c'est la plateforme de plein de grandes écoles, c'est 100% gratuit pour se préparer au métier finance, audit, conseil. Petit placement de produit, mais c'est pas un produit puisque c'est gratuit, donc branchez-vous les filles, vous nous direz ce que vous en pensez. Trainee.co. Alors moi je dirais le campus de Singapour qui forcément en Asie ça nous donne des perspectives incroyables et donc personnellement c'est ce campus où j'aurais envie d'aller. Alors moi je suis pris dans le parcours double diplôme avec l'ENSAE, donc l'ENSAE j'espère et sinon Saint-Cyr l'année prochaine. J'aurais dit Singapour, mais comme il a déjà dit, je vais dire le DD avec Centrale qui est pas mal et aussi le DD avec Ulm, affaires publiques, affaires privées pour aller dans l'administration, c'est pas mal aussi. Moi c'est l'université Ca' Foscari à Venise, surtout pour l'aspect culturel. Alors moi je dirais l'assurance, c'est un truc qui pourrait me plaire, l'actuariat, etc. Je pense que ouais, je pourrais m'y plaire. Moi c'est classique la finance ou travailler en tant qu'économiste pour des instituts publics. Voilà. Moi ce serait, j'ai deux choix, soit tech entrepreneuriat, soit administration publique. Et si j'y arrive pas, finance ou conseil. Moi j'aimerais bien travailler dans l'agro-industrie, l'agroalimentaire. Et je pense que le conseil c'est une voie pas mal pour commencer. Je pense que c'est un peu le rêve de tous les étudiants à l'ESSEC, mais ce serait soit d'aller à Singapour, ou alors pour le campus ESSEC, ou alors d'aller en Italie pour l'université Bocconi, parce que c'est bien pour la finance et c'est un gros établissement du coup. Je suis plus centré sur la France et moi ce qui me plairait c'est au vu de ma passion c'est la philo et donc il y a le double diplôme avec la Cato à Paris qui m'intéresse ou même celui avec Ulm qui serait vraiment pas mal, donc c'est des options que j'envisage. Moi, comme Franck, Singapour, avec les EC. Ok, magnifique. Moi, j'aimerais bien travailler dans la tech ou dans l'entrepreneuriat. Et du coup, j'aimerais bien prendre de l'expérience en allant aux US. Et donc, l'université que j'aimerais faire, c'est Columbia. Il y a un double diplôme en ingénierie là-bas, donc ce serait incroyable. Donc l'ESSEC, c'est aussi une école de sport. Simon, tu as fait Henri IV. Là, on est dans un lieu magnifique. Hein. Franchement, c'est assez sympa. Toi, tu squattes pas mal ici. Le sport, ça se passe comment le sport à l'ESSEC ? En vrai, à l'ESSEC, si t'es sportif, t'es comblé. On a le nouveau gymnase qui vient d'être refait. Une offre de sport folle. On a ping-pong, on a des murs d'escalade, tir à l'arc, plein de styles de danse. Donc tu peux en faire tous les jours. Et c'est même recommandé par les... T'es obligé de le faire pour valider. Donc, Très sympa. T'es chaud de nous présenter, de nous faire visiter un peu ? Bon, on y va. Allez, go, on y est. C'est parti. Donc Simon, toi, t'as fait ta prépa à Henri IV, t'as kiffé ? Ouais, c'était 2 ans intensifs. Mais je me suis fait des bons potes. Et puis il y en a aussi qui sont là à l'ESSEC. Donc voilà. C'est magnifique. Et là, on voit un petit Steph Curry qui est derrière. 3 points, chef ? Allez, vas-y, 3 points. 3 points pour la cam. Pour le beau jeu. Bon, c'est pas grave. Ça sera dans la vidéo. C'est pas grave. Et donc là, ici, on se retrouve à quel endroit, Simon ? Alors là, on est au SRC, donc au Sport Recreation Center. Donc en gros, c'est le gymnase. C'est là où on va avoir toutes les pratiques de sport possibles à l'ESSEC. Allez, magnifique. Tu nous emmènes voir ça ? Ouais, on part au gymnase. Parfait. Magnifique le gymnase, c'est vraiment incroyable. Ouais, et puis t'as Paul, gros ponceur du gymnase. Le Paul. Paul de Douai. Paul, du coup, décris-nous un petit peu ce gymnase qui est juste incroyable. Bah écoute, pas grand chose à en dire, à part qu'on peut y faire plein de sports, du bad, du volley, ça change de la prépa quoi. Franchement c'est cool. T'as un beau maillot ici ? Oui, le rugby club de Versailles dans le cœur, grosse dédicace à la caméra. Magnifique. Vous avez intégré l'ESSEC, c'était quoi vos notes ? Vous venez de quelle prépa ? Alors moi je viens de Saint-Jean-de-Douai et ma meilleure note c'était la CGHEC et j'ai eu 20. Magnifique. Moi je viens de Henri IV et mes meilleures notes c'était en maths 16 et 16,5. Moi je viens de Grandchamp et mes meilleures notes c'était en maths 19,86. Magnifique. C'est quoi les conseils que vous donneriez dans les matières justement où vous avez excellé pour intégrer l'ESSEC ? En fait la CG je dirais c'est beaucoup retravailler les plans de votre prof et aussi renvoyer pas mal pendant les révisions à votre prof des nouvelles dissertes, des nouveaux plans, ça vous aide à bien comprendre le thème. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut progresser le mieux. Pour les maths, je pense qu'il faut vraiment utiliser Anki. Tout anquifier, le cours, les exemples clés. Et savoir s'entraîner aussi sur les annales et decks, même si on vise peut-être plus haut, c'est vachement utile. Surtout quand on a du mal à la base. Moi, je suis d'accord. Anki, c'est très important. Et pour moi, il y a 2 manières un peu. C'est revoir tous les exos un peu type classique. Il faut être à fond dessus. Et après, se chronométrer sur des exos un petit peu plus durs, que ce soit par exemple des annales EDEC pour avoir l'organisation des concours, ou alors des annales un petit peu plus dures. Comme ça,
on est prêt à tous les sujets. Bah voilà Dorian, donc là je t'amène à mon endroit préféré à l'ESSEC, le rooftop, le terrain de tennis, pour tous les passionnés de sport de raquettes. Donc on est à un terrain de moquette avec vue dégagée sur tout Cergy. C'est magnifique. Donc là on est vraiment très bien entre 2 heures de cours pour taper la balle. Magnifique. Faut juste faire attention à pas tirer trop haut. Ah ouais, On peut pas récupérer le la smash peut être dangereux on va dire. Magnifique, c'est vraiment super cool. On est avec l'équipe de basket de l'ESSEC. Donc là, blague à part, comment ça s'est passé cette rentrée à l'ESSEC? Ça va, c'était plutôt cool, c'était chill. J'aime bien pour le coup. Ouais, c'était un peu à ce qu'on s'attendait en prépa. Du coup, c'était sympa. En plus, il fait beau. Et non, franchement, c'était vraiment cool. J'ai bien aimé. C'était super, j'ai kiffé, très chill, très cool. Même avec les autres, j'aime bien le campus, je me sens bien à Cergy, c'est cool. Magnifique. Et en plus, t'as le ballon à la main, donc là, Théo, t'es le plus heureux. Oui, je suis bien. Magnifique. Depuis cette rentrée à l'ESSEC, vous avez eu plusieurs séminaires, plusieurs formations. C'est quoi qui vous a le plus plu depuis cette rentrée à l'ESSEC? Pour ma part, c'est le séminaire d'Excel. C'est le plus intéressant et on sent que ce sera utile plus tard et c'était cool. Moi, j'ai bien aimé. J'ai beaucoup aimé aussi celui d'Excel, mais j'ai envie d'en dire un différent. Je trouve que, parce que celui qui sort de la norme, c'est le PPP, c'est le premier. Et en fait, on fait quoi PPP? En gros, c'est prise de parole en public et c'est un séminaire dans lequel on va être tous en groupe avec des moniteurs, souvent c'est des comédiens. Et ils vont nous demander de faire des choses qu'on a l'impression que c'est bizarre, des bruits de bouche, des mouvements avec notre corps. Et en fait, c'est vraiment marrant parce que ça permet vraiment de rencontrer le groupe avec lequel on est et ça permet aussi un peu de détendre l'atmosphère avant la rentrée, la vraie rentrée. Ok, c'est une sorte d'icebreaker pour apprendre à faire plus connaissance et découvrir des étudiants qui viennent d'autres prépas, d'autres horizons. C'est ça, tout à fait. Moi, je suis un peu d'accord avec les deux. J'ai bien aimé Excel parce que c'est le plus intéressant, mais PPP, c'est le plus drôle. Donc, j'ai bien aimé aussi. Moi, j'ai préféré Excel parce que, comme disait Franck, on voit vraiment la portée de ce qu'on fait et on voit que ça va nous être utile. Et c'est moins tangible avec le PPP qui peut vraiment être la transition du coup, entre la prépa et l'école de co et comprendre et changer le monde où on va avoir un projet qui est intéressant à présenter, etc. mais où il ne va pas y avoir de plus-value sur le long terme. On se retrouve ici donc au sein de la Research Green Tower qui est en fait l'espace dédié aux professeurs, aux chercheurs. D'ailleurs, spécificité de ce bâtiment, c'est qu'il y a une double peau climatique qui est présente à l'extérieur du campus. L'objectif en fait, c'est de pouvoir donner une indication sur en fait le climat extérieur et permettre aussi au bâtiment de s'autoréguler pour être finalement hyper sain d'un point de vue énergétique. Bilan de la journée, franchement un 10 sur 10 sur ce campus nouvelle génération de l'ESSEC, que ce soit au niveau de la restructuration, au niveau de l'extension, c'est vraiment magnifique. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de ce nouveau campus en commentaire, abonnez-vous, likez si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve très vite sur Plein de Grandes Écoles.